Cette semaine, je travaille sur un projet qui comporte une particularité, c'est l'exposition au bruit liée à l'autoroute. Alors, tout le monde connaît le PEB, le plan d'exposition au bruit, qui est rattaché au PLU depuis 2020. Mais il ne fait mention que du trafic aérien dans les zones concernées. Pour pouvoir expliquer l'impact de la nuisance sonore générée par les voies ferrées ou les routes dans un environnement, je me réfère à deux outils. Ils sont accessibles à tous, depuis un ordinateur ou un téléphone. Je vous montre tout de suite. J'utilise les données que je trouve au CEREMA, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Plus spécifique pour des projets de construction, d'aménagement, de division, etc. On y retrouve des valeurs foncières plus poussées que dans DVF notamment, puisqu'ils composent le DV3F, qui est la version, on va dire, premium. J'utilise aussi Bruit Parif, c'est le Centre d'évaluation technique de l'environnement sonore en Île-de-France. Alors, c'est une association à but non lucratif qui est chargée d'étudier l'environnement sonore et d'informer le public avec des informations fiables, indépendantes et transparentes. En tant que professionnel, ça me permet tout d'abord de pondérer un prix de vente pour pouvoir être le plus précis possible et ensuite, face à des acquéreurs, de le défendre avec des documents à l'appui. Agent immobilier, ce n'est pas juste avoir du bagou, c'est un métier de compétence et d'aisance relationnelle. Dans cette situation, on pourrait penser que la proximité avec l'autoroute a un impact important sur la qualité de vie. Or, les relevés sont formels. L'urbanisme absorbe les nuisances provenant de l'autoroute, permettant à ce logement d'être en dessous des seuils, impactant la qualité et le confort pour ses occupants, pour atteindre des normes quasiment standards.